Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite présentation rapide du matériel. Alors ici, pour la perche ainsi que pour le centre, j'utilise une canne Shimano Katana en 3/12 grammes, ainsi qu'un moulinet Megaforce 1000 de chez Daiwa. Un ensemble qui coûte relativement peu cher, on va dire 40 € pour la canne en moyenne et 40 € pour le moulinet également. Cette canne-ci est équipée d'un fluorocarbone de 14 centièmes. Ce qui me permet de faire des lancers assez loin tout en gardant une très bonne fluidité. Pour cette canne, j'utilise pour pêcher avec des petits shads comme ceci. Ripple shad soit en 5 ou en 7 cm. Là on a un 7 cm équipé d'une tête plombée de 4 grammes. J'utilise les mêmes shads en un petit peu plus petit en 5 cm avec des têtes plombées de 2 grammes pour pêcher la perche. Là j'ai ma canne que j'utilise surtout pour la pêche du brochet. Sakura Shukan Neo en 5,25 grammes et un moulinet Shimano Stradic 2500. J'ai équipé d'une tresse Power Pro en 14 centièmes. Cette tresse me permet de faire des lancers relativement loin car elle est fine et me permet de lancer avec une bonne fluidité. Et là j'ai les leurres que j'utilise en hiver pour pêcher le brochet. L'incontournable Mepps Lusox numéro 3 avec son plomb qui est fourni avec de 13 grammes. C'est un leurre qui marche très bien en hiver, qui est vraiment très lent et qui permet de simuler une grosse proie. Quand vous l'avez la palette qui tourne, ça fait une proie, ça semble être une proie volumineuse pour le brochet. Et comme le brochet en hiver recherche des grosses proies, il va s'intéresser à des leurres comme ceux-ci qui sont mine de rien assez gros parce que quand la palette elle tourne, ça fait vraiment un gros volume. Vous avez un volume à peu près comme ceci quand cette cuillère tourne et le brochet va croire que c'est une grosse proie en difficulté qui va être facile à attraper, comme la cuillère va très doucement, ce qui va déclencher ses attaques plus facilement. Là, une autre cuillère que j'utilise aussi beaucoup en hiver, toujours une Mepps, Aglialon, numéro 3. Il suffit juste de manier en ramenant canne haute et cette cuillère va passer sans problème au-dessus des herbiers ou dans très peu d'eau. C'est vraiment un leurre qui est assez vieux, on va dire, qui a déjà de nombreuses années, mais qui marche toujours aussi bien. Je vous conseille vivement de l'essayer. Pour l'hiver, c'est un leurre qui marche très bien et qui est très facile à utiliser. Il suffit de le ramener en linéaire, à la profondeur que vous désirez, en moulinant plus ou moins vite, ou en maintenant plus ou moins la canne en hauteur. Je vais vous passer des extraits du dernier week-end de pêche que j'ai effectué avec 2 amis. Si vous voulez voir l'intégralité des vidéos de la pêche de ce week-end, je vous mettrai les liens en description. Oh, ouais, il fait... Ouais, on dirait. Une jolie fusée. Oh oui. Non, je pense un peu plus petit quand même. Si, non, je pense qu'il fait 75. On le mesure. Superbe brochet, 84 cm. Toujours à la Mepps numéro 3 Lusox. Vraiment une tuerie ce leurre pour l'hiver, je vous le conseille vivement. Il est en plein dans les herbiers là, ouais. Il doit faire 65-70, ouais, comme l'autre. Parce que il est dans le bouquet d'herbe là, tu vois, regarde. Non, ça va aller. Je vais m'en sortir, merci. En fait, il faut juste le sortir de là, quoi. L'inconvénient de la S des herbiers. Celui-là, il doit faire les 70 par contre. Oula, 75! Joli. Encore un joli poisson.